plaisir. Ferme ta gueule. Comme ça. Comme sur tous les plateaux télé, hein, évidemment. C'est ça. Maquilleuse. Ouais. Bah j'avoue, ouais, j'ai aucune question. On va bien. Tu connais pas Tac. Tu voulais faire ta story? Non, on va la faire. Bah tu fais pendant qu'on parle, tu vois, tu fais un Elle petit est où, truc ton de 15 téléphone secondes. Ah oui, pardon. 14, 18, 14. 18, 14. Non, 18, 14, 18. 18, 14, 18. Je vais le faire tout de suite. Tiens, je te fais un petit. Tac, tac, tac. Ah, mais faut pas trop que je m'affaisse parce que j'ai vite une tendance à m'affaisser. Tac. Voilà. Du coup, on va faire comme ça. Toi, tu nous. Là, là. Ah, dommage. Non, c'était Ah, pour. moche. C'est pour là. Tu vois. Ouais. Tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, d'accord, si vous voulez. T'aimes pas? Si, si. On laisse? Tout, moi. Bon. Tu t'entends bien là dans le casque? Je m'entends absolument pas. Parce qu'on Bon. n'a pas mis de. Voilà. Là, on s'entend. Tac. bien. On Oui, va. monsieur, tu peux allumer, tu peux tout faire. Allez. Bon, on va arriver à la faire, cette émission. Non, la dernière fois, en plus, il y avait vraiment une mauvaise qualité de truc. C'était vraiment horrible ce que j'avais. Il n'y a aucun problème. C'était la première fois que je la faisais. Bienvenue sur télévision. Hello. Catherine, ça va? Super. Tranquille, bah merci de nous accueillir une fois de plus. Parce que ce que vous savez pas, c'est qu'on l'a déjà enregistré, cette émission, mais on l'a refait. Parce Alors- qu'on aime bien faire les choses deux fois. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, bah, est-ce que tu peux te présenter? Tu t'appelles? Ah, t'attaques comme ça, toi. Bah ouais, Catherine. Catherine, Comme tu m'as appelé. comme je t'ai appelé. Catherine, et Catherine, tu es... Catherine, et on est au Modern Art Café. On est au Modern Art Café, Boulevard de la Croix-Rousse. boulevard de la Croix-Rousse. Une institution à la Croix-Rousse. Merci David. Ouais. Merci David. David Cantera. Merci David Cantera. Ouais, David Cantera a eu le bon réflexe de partir sur l'électro à ce moment-là. Et ouais, belles années galerie, électro, bringue, autorisation de 3 heures, 5 heures. Ouais, il a assuré David. C'est vrai qu'on pouvait traîner longtemps. On pouvait traîner longtemps et safe quand même. Ouais. Safe par rapport à... Bah, safe par rapport quand même à une ambiance, safe par rapport à une population qui gérait. Safe, il était safe David. Ouais, ouais, c'est vrai. C'était un gros bordel, mais un bon bordel organisé. C'était bien. Parce que le moderne, du coup, ça existe depuis quand? Toi, tu le sais? Alors, je dirais 2001-2002, Ok. jusqu'en 2015. T'es Croix-Roussienne? Je suis croix-roussienne. Je suis née ici. J'ai eu plusieurs affaires ici. Donc, comme ça que j'ai connu David, d'ailleurs. Et voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que t'as fait parce que t'as repris quand le moderne? T'as repris en 17. En 2017. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un peu Un CV, tu veux mon ouais, CV? une biographie bio, de ce que t'as fait avant d'arriver au moderne en 2017? En fait, j'ai souvent 2 affaires en même temps. Dans le premier, j'avais une affaire qui s'appelait Osteria Valenti en même temps qu'ici. Ok. Qui était? Osteria Valenti, Ouais, mais- René Lénaud. Mais du coup, tu Ouais. faisais. C'était quoi? C'était un restaurant? Resto. Ouais. Avant, j'étais dans le deuxième arrondissement, place Antoine Volon. Avant, place Commandant Arnaud. Pareil, Osteria Valenti. Et avant, rue du Mail, le temps des cerises. Resto à chaque fois? Resto à chaque fois. Ah, donc là, est-ce que tu as décidé ou tu as eu l'opportunité de passer sur un Je ne voulais pas le Mac. Ah ouais? Tu voulais pas en entendre parler? Ah, mais je voulais pas le Mac, moi. Non, je voulais pas le Mac. Le Mac, il Alors, était qu'est-ce qui en s'est passé? liquidation judiciaire. J'avais un restaurant qui était en compromis. J'étais avec une associée qui voulait absolument cette affaire. Donc elle me dit, ouais, vas-y, on essaie de le toper, c'est en liquidation, t'aimes bien ça? Et du coup, j'ai eu le Mac, mais je ne le voulais pas. Moi, je voulais pas le Mac. Hein. Et cet associé s'est barré 1 an après. Donc je me suis retrouvée avec le Modern Art Café. Sympa. Bah non, mais c'est pas grave. Du coup- Non, c'est pas grave du tout. Du coup, t'es contente? Je suis hyper contente. D'ailleurs, David m'a vachement aidé à l'avoir, parce qu'en liquidation judiciaire, c'est pas évident. Et Ok. grâce à lui, il m'a quand même vachement appuyé. Et puis, ouais, je suis hyper contente. Bah, le cadre est génial. Moi, j'ai pu développer la bouffe. Enfin, voilà, on a pu développer autre chose. Ouais, parce que du coup, il n'y avait pas Non, à l'époque non. de David, avant 2017, Non. on va dire, il n'y avait pas de cuisine. Il y avait du bar et il y avait de la culture. Si, tout ça. David, il faisait quand même des petites clapiettes à manger. Et puis, de toute façon, il a toujours voulu essayer de développer ça. Et ça n'a pas pris à ce moment-là
Parce que si tu organises trop d'événements, avec la place qu'on a et la configuration, de toute façon, c'est trop compliqué. Et puis c'était pas C'est-à-dire par son rapport métier. au voisinage. Bah oui, et puis par rapport à une logistique en fait. Il y a un problème de frigo, il y a un problème de plein de choses après. Et puis, Ok. et puis David, c'était pas son métier. David, c'est un showman. Enfin voilà, lui, il aime ça et je pense que d'être derrière des fourneaux ou à trouver des recettes, ça l'aurait peut-être éclaté, mais sur du long terme, lui, ce qu'il voulait, c'est trouver de vrais artistes à exposer. Donc voilà. Ce qu'il a bien fait d'ailleurs. Ce qu'il a bien fait. Hyper bien fait. Ouais, C'est pour ça que j'ai gardé. D'ailleurs, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai gardé le nom du Moderne et je lui ai demandé. Parce que je trouvais que le gars qui avait été entre nous avait quand même vachement dévalorisé son lieu. Et, Les petits jeunes qui ont eu. Je connais pas, donc on va pas trop déblatérer là-dessus. Moi, j'y suis pas allée quand ils étaient là et je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que il y avait plus d'entité comme il a pu y avoir, quoi. Moi, je pouvais prétendre à la rigueur, et comme il me l'a dit clairement, oui, tu peux garder. Enfin, quand ça fait longtemps que tu es à la Croix-Rousse, et voilà, l'institution peut être remise, même sur un autre cheval, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà. Mais juste pour lui, putain, le nom, ça faisait chier, quoi. Bah, c'était, ils avaient déjà aussi gardé le nom, il me semble. Bien sûr. Voilà. Et en revanche, c'était beaucoup plus jeune et c'était plus geek. C'est-à-dire que les gars faisaient il me semble qu'ils faisaient des réunions sans critiquer du tout, hein, attention, mais ils faisaient des réunions de jeux de société, de jeux vidéo. Pas de DJ, il me semble, très peu de musique, pas de DJ. Et voilà, mais je crois, voilà. Enfin, moi, je sais que je m'y suis retrouvé une seule fois puisqu'il m'avait contacté. Je sais pas pourquoi, du coup, puisque du coup, on n'a pas bossé ensemble. La drogue. Ah non, parce qu'il pensait, il voulait. Non, mais en plus, je pense pas du tout qu'il était dans ce bail-là, tu vois. Il voulait faire une soirée DJ. Je pense qu'ils ont réfléchi au fait de faire des DJ pendant un moment, et puis ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Forcément, quand à Lyon, on tape sur Google Lyon DJ, t'arrives dans les 5, quoi. Ah ouais? J'ai jamais. Ah, moi, tu veux dire? Bah oui. Non, mondial. Moi, si t'es en Allemagne, tu tapes DJ, ça marche. Ça marche. Ouais, c'est ça. Ou à Brignais, si t'es à Brignais, sur Google, à Brignais, t'as mis ouais, c'est clair. Normalement, ça tombe sur moi. Effectivement. Ouais, c'est logique, quoi. Et donc, du coup, alors, bilan. Non, pas bilan tout de suite, parce que avec ce qui s'est passé, c'est pas une bonne idée. Au final, tu le veux pas, tu l'as au bout d'un an, par exemple, où là, ton associé s'en va. Ton bilan en 2018, de dire, finalement, je suis assez content de l'avoir, et finalement, ou alors, tu dis, oh là, bon, il y a du taf encore. Ah bah oui, il y a du taf encore, évidemment. Moi, il est pas au niveau que j'aimerais qu'il soit, le Mac, là, aujourd'hui. Mais parce que y a du taf encore, parce que la population change à la Croix-Rousse, parce que plein de choses évoluent, parce que tu vois, même si ce qu'a pu faire David me fait bander, c'est infaisable aujourd'hui. Alors, on peut pas toujours, on peut pas refaire la même chose. Non, mais dans le sens où de toute façon, on est dans une cité dortoir. Il faut pas l'oublier là maintenant. Hein. Il faut pas faire de bruit, il faut pas que ça sente la cuisine, il faut cuisiner des graines et il faut qu'à 10h il y ait plus de bruit, quoi. On est quand même dans d'autres, c'est une autre catégorie de population. Hein. C'est dur là, de travailler un peu, de devoir s'adapter en ayant envie à la base de vouloir faire des événements festifs, de devoir se dire putain, je dois. C'est plus pareil. C'est pas que c'est dur, c'est pas que faut pas déconner non plus. On est quand même sur une population qui lâche de l'argent, qui sont festifs, qui ont envie, qui, tu vois. En revanche, oui, c'est moins funky qu'avant, quand même. On va pas être réac, mais il y a quand même une évolution qui s'est faite. Donc du coup on sort un peu de nous aussi, nos années quand on avait 30 ans, etc. Puis on passe à une autre génération aussi, parce que du coup tu es obligé de bosser aussi avec une génération un peu plus jeune qui sort boire des coups. Comment tu la ressens, cette génération de vingtenaires maintenant? Mais du coup je les ai pas, moi, les 20 ans. Sérieux? Non. Ah ouais, là non. T'as plus une 30, 40 ans? Non, j'ai plus du 40 quadra qu'un quart. Ok. Ouais. J'ai plus du quadra qu'un quart.
Donc du coup tes potes en fait, ton réseau. Après quand je dis tes potes, c'est Du bien. coup, en fait, non, mais quand ça fait 15 ans que tu as des affaires, moi j'ai 40 ans, ma première affaire je l'ai eu à 24 ans, je veux dire, les gens te suivent, hein. Donc forcément, ils vieillissent avec toi. Bon, moi je vieillis bien mieux qu'eux, mais... Pareil. Pareil. mais non, mais de fait, voilà, c'est normal. Et on a vu ces gens qui ont eu des enfants. Juste avant le dernier confinement, là... D'octobre, du coup. Ouais, il y a une gamine qui vient avec ses parents et j'étais en train de cuisiner, il y avait mon fils qui servait là, illicitement, et elle me dit, vous savez, je suis trop contente de venir là parce que mes parents ils m'ont dit que c'était vous qui aviez fait mon baptême. Et là non, mais c'est génial. Et les gars maintenant ils habitent en face, je ne les ai pas reconnus, j'ai une très mauvaise mémoire. Un de mes gros problèmes, mais je trouve ça absolument somptueux, quoi. Enfin, voilà. C'est bien l'esprit d'ici. Est-ce que c'est l'esprit de la Croix-Rousse ou quoi qu'il en soit, c'est l'esprit. Ouais, c'est l'esprit de la Croix-Rousse. Les gens sont, évidemment. Enfin, je veux dire, on peut cracher sur plein de choses, mais les Croix-Roussiens déjà font travailler leur quartier. Il y a une vraie solidarité même entre confrères. Enfin, je veux dire, bien, évidemment. Est-ce que c'est pas un peu dans tous les quartiers pareil? Par exemple, tu habites dans le premier. Je sais pas. Moi, ouais. Moi, j'ai travaillé dans le premier, peut-être pas assez longtemps. J'ai fait que 4 ans dans le premier. Il y avait quand même, il y avait tellement de roulements que si tu veux, mais même au niveau des spots. Tu vois, que ce soit la boulangère, il y a eu un tel roulement que, en fait, je pense qu'on n'avait pas le temps de créer des vrais liens. Le deuxième, j'y suis pas restée assez longtemps, et de toute façon, le deuxième, pour moi, c'est pas un quartier très vivant dans le sens où il n'y a pas énormément de commerce. Enfin, il n'y a pas d'artisanat. La Croix-Rousse, quand même, on se côtoie tous depuis 40 ans. Forcément, il se passe des trucs, quoi. Ouais, c'est vraiment l'idée du village. C'est plus impersonnel, le premier. Moi, on peut trouver ça, mec. C'est plus touriste, à la fois ou étudiante, passage, peut-être, etc. j'ai même presque l'impression que maintenant, les appartements sont plus en Airbnb. Tu vois, on arrive à peut-être... cette gentrification, là, qui est aussi, quand même... visible à la Croix-Rousse, mais quand même ils se battent plus, les gens. Enfin, tu vois bien, il y a encore marqué sur les murs, la Croix-Rousse n'est pas à vendre. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Oui, il y a quand même encore quelque chose de... Alors ils sont pas hyper nombreux, ils sont de moins en moins nombreux, mais ils sont toujours là. Et puis même, alors on est là, je suis sur la gueule, ouais, Parisiens, ils viennent acheter des appartements. Ok, Parisiens, ils ont du pognon, les gars. Les Parisiens, ils ramassent leurs papiers par terre. Les Parisiens, enfin oui, ils font des trucs un peu... oui, mais en attendant, ils font vivre leur quartier. Et moi, des gens qui s'investissent dans leur quartier, qui s'organisent avec leurs voisins pour s'occuper des gamins, pour moi, ça reste un quartier. Donc oui, il bouge notre quartier. Évidemment, il n'y a plus de boîtes illicites dans les caves, mais c'est comme ça, la vie, elle change. Faut s'y habituer. C'est comme ça. Le Mac, comme je l'ai connu, donc le Mac, le Modern Art Café, ouais. Je me souviens que David utilisait aussi l'espace du dessus pour y faire des vernissages, des expos. Grosse salle d'expo, bien sûr. Il faisait ses préparations culinaires aussi dedans. Il avait aussi, quand même, il faut le rappeler, une assez bonne... un grand cœur, et il a hébergé quand même pas mal de monde aussi là-dedans qui était dans la merde. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les jeunes gens qui étaient entre nous deux ont récupéré les lieux, il y a eu trop de tapage nocturne. Et le propriétaire a interdit à ce que le lieu soit accessible au public. Arrête, là, tu peux plus l'utiliser. Ah non, j'ai plus le droit. C'est parce que c'était là où je voulais en venir. Oui, non, bien sûr. En fait, maintenant, dans les fonds de commerce, quand il y a un entresol ou un étage qui appartient au fonds de commerce, il faut que l'accès ne soit pas par les communs. D'accord. Et là, tu vois, David n'avait jamais eu l'autorisation pour pouvoir faire un escalier dans l'enceinte du MAC. Et donc, ça passait, si tu veux, voilà, c'était encore les années un peu freestyle. Et puis David, il était là depuis longtemps, c'était quand même une personnalité, les gens ne le faisaient pas trop chier. Quand les gamins sont arrivés,
bon, ça a été. Et qu'en plus, ils ont fait les cons. Voilà, ça a pas du tout plu au proprio, et c'était donc une clause de récupération des lieux de ne pas accéder à l'étage au public. Donc c'est interdit en fait. Ah, d'accord. Donc après ils te font passer plein de trucs, des règles de sécurité, d'hygiène, de machin, pour pouvoir. Mais c'est hyper compliqué maintenant quand il y a des entresols ou quoi que ce soit pour l'exploiter. C'est hyper difficile. Ok. Donc du coup tu t'es concentré sur le bar. Du coup la possibilité était que d'exploiter ce rez-de-chaussée. Que t'as un peu modifié quand même, hein, par rapport à ce que c'était. Je me souviens de l'estrade qu'il y avait à l'époque qui a disparu. Tout à fait. Mais il y a quand même toujours l'esprit moderne, puisque il y a toujours quand même des œuvres, il y a quand même toujours une déco, même au plafond. Vous l'apercevez là-haut là. J'ai cru que c'était un requin. Non, en fait, sur la vidéo, donc ça là, sur la vidéo, tu verras tout à l'heure quand tu es à plus près, on dirait un requin, mais en fait, c'est pas du tout un requin. Non, c'est pas un requin. C'est un avion. C'est un avion. C'est un avion. Et les toilettes sont exceptionnelles aussi, puisqu'on se croirait chez nous dans notre salle de bain. Tout à fait. En fait, moi, j'aimais beaucoup la butte. La butte, c'était avant le Mac. Ah ouais, oui, j'ai pas connu. Et c'était génial aussi la butte. Alors, David a donné une très très bonne touche, mais moi, il a fallu que je compose. J'aurais préféré composer avec la butte d'ailleurs, mais il a fallu que je compose avec ce que David avait mis en place, le changement du bar, tout ça. Et voilà, mais ça marche très bien. Hein. Ça marche bien, ça marche bien. T'es contente de ce que tu en as fait jusqu'à aujourd'hui, en enlevant la période sanitaire là. Qu'est-ce que tu as fait comme événement? Qu'est-ce qui t'a plu? Où je suis hyper contente du Mac, c'est que, alors normalement je garde jamais des boîtes plus de 3 ans moi. Normalement, au bout de 2 ans, j'en rachète une, et la dernière année, je me concentre sur l'autre, et le premier bébé, je l'ai oublié. Ah ok. L'avantage du Mac, c'est que vu qu'il y a déjà eu beaucoup de gens là, donc une première associée, machin, une période seule, derrière un cuisinier qui me rejoint, tu vois. Et du coup, ça a toujours redonné du souffle. Et ça va être horrible ce que je vais dire, mais ces confinements, ils me permettent aussi d'avoir le temps de là construire d'autres choses au niveau artistique et au niveau même culinaire. De me dire que, chose que j'avais jamais eue en fait dans ma vie, c'est-à-dire de me poser dans une boîte et de me dire putain, qu'est-ce que je vais vraiment en faire. J'étais toujours dans un truc d'urgence ok. où tu vois, t'as une opportunité, tu prends un truc, mais vu que t'en as déjà un, t'as pas tout à fait les 2 pieds dedans, et puis après t'as la nostalgie de l'autre, et puis il y a encore des choses qu'il faut voir, c'est toute la partie juridique, où nous, quand tu vends une société, ça prend du temps, quand t'en rachètes une, ça prend du temps, c'est des montages de dossiers, donc pendant ce temps, t'es pas concentré sur tes sociétés. Et là, pour une fois dans ma vie, putain, je regarde le truc et je me dis, merde, putain, c'est chouette en fait. J'ai plein de trucs à faire ici. Alors, évidemment que j'ai une impatience, comme tout le monde a une impatience en ce moment, où là, j'aimerais vraiment que ça rouvre. Mais en attendant, cette période, pour ma part, elle m'a vraiment permise de se calmer et de se dire, mais attends, il y a plein de choses que tu n'as pas exploitées à ce niveau-là. Oui, ça te gonfle, tu vois, il y a quand même des problèmes. Quand tu tiens un bar, il y a des choses qui sont hyper chiantes aussi, quoi. Il y a des contraintes au niveau de la clientèle qui peut vite t'essouffler, quoi. L'humain aussi, un peu, quand je veux dire l'humain au sens quand t'embauches du personnel, parfois aussi c'est compliqué. Alors moi j'ai eu plus d'associés, je pense que non. Et ces derniers temps, j'avais pour réflexe d'associer toujours les employés. J'aime pas trop le truc des employés. Mais en fait, il y a des gens qui sont pas faits pour être associés. Et il faut aussi regarder ça. C'est pas leur rendre service, en fait. J'ai pas d'état d'âme, en fait, avec ça. Avec le fait de travailler avec des gens au travail. Dans ton travail, tu vas développer des vrais liens avec ces gens-là. Mais une fois que c'est fini, quoi. C'est pas grave. C'est du travail, en fait.
Je parlais plus dans le sens, tu sais, à la fois tu vas gérer le bar avec toute la partie administrative. Disons qu'on est disons que ça tourne, tu vois, c'est le contexte. Ça tourne, donc t'es ouvert du lundi. T'es ouvert comment ? Lundi, vendredi. Lundi, vendredi. Ah oui, et ça c'est aussi assez original de pas être ouvert le samedi. Donc t'es ouvert, ça tourne, tu vois, ça marche normalement. Et puis, en plus de tout ce que tu as à faire en termes administratifs, ce que tu as à faire en termes de gestion comptable, ce que tu as à faire en tant que de logistique, c'est-à-dire les stocks, quels qu'ils soient. Qu'en plus de ça, si tu as un employé, alors un collaborateur si on veut, mais peu importe, mais quelqu'un qui en plus est à la bourre, qui en plus débarque et te dit ouais putain demain je suis pas là, machin. C'est ça que je parlais quand je disais qu'en plus de ça, ça aussi ça te rajoute... C'est le jeu. Voilà. C'est le jeu. Voilà. C'est le jeu, si tu veux pas. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de travailler seul. Je trouve que ça n'a aucun intérêt d'avoir des structures et de pas créer d'emplois ou pas, tu vois. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et comme toute chose, il y a des contraintes. Après, si on n'a pas envie de gérer des gens, en fait, il faut pas monter des structures. C'est assez simple. Hein. Oui, c'est chiant de payer autant d'URSSAF. Hein. Oui, mais c'est comme ça. L'URSSAF, ça sert à quelque chose. C'est le jeu. On peut pas. Les mecs se plaignent tous parce que. Mais de toute façon, la personne qui va collaborer avec toi, elle aura jamais les mêmes intentions, prétentions et point de vue. Et puis en plus, nous, on a des obligations en tant que chef d'entreprise, mais on va pas les affliger aux autres en fait. Et il faut être employé alors. Il faut pas être employeur. C'est là ce qui rejoint le fait de dire que tout le monde n'est pas fait pour être. Mais il n'y a pas longtemps que je me suis aperçu ça, mais pas dans le sens où j'ai regretté d'avoir associé des gens, mais tu sais, parfois tu as toujours envie de. Enfin, je sais pas, il y a ce truc de gauche, où tu te dis, ouais, mais c'est de l'esclavagisme, machin, il faut plus voir avec des scopes, des screts, voir d'autres systèmes. Oui, bien sûr, ouais, je suis complètement pour. Le problème, c'est qu'en France, c'est assez compliqué encore, ça, d'arriver à faire ce genre de montage sur des petites structures, j'entends. Pas sur des grosses structures. Et du coup, t'es toujours tenté de dire, ouais, écoute, cette gonzesse, ça se passe bien, ils se font bien, tu veux t'associer. Les gens, bien sûr, ils sont hyper contents, mais en fait, après, ils se rendent compte qu'ils ont des charges, ils ont une masse de travail qui est autre, et puis en fait, ça leur plaît pas. Parce que les gens, je pense, après je m'implique un peu quand je dis ça, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont jamais été chefs d'entreprise ou jamais eu de projet à gérer eux-mêmes. Ils ont toujours été en collaboration et qu'en fait ils se rendent pas compte que quand tu es à la tête d'un produit, en fait c'est un peu ta life tout le temps. Tout simplement, c'est pas de 9h à 17h. On est un pays très évolué sur plein de choses. En revanche, on a encore un pays qui ne forme pas les gérants et les patrons. On ne forme pas les gens qui vont former dans notre pays. C'est quand même incroyable, quoi. C'est vrai. C'est une formation d'entrepreneur. C'est quand même incroyable. Du management, c'est-à-dire apprendre à parler aux gens, apprendre à comprendre que pour toi... c'est quoi pour toi le retard ? Ouais, comment dire ? Vas-y, c'est quoi pour toi ? À partir de combien de temps on est en retard ? En fait, pour moi, un retard, c'est un retard qui est déjà répété. Voilà, c'est pas un retard. Pour moi, un retard, c'est au moins 3-4 retards. Ok. Voilà. Moi, j'ai pas la notion particulièrement du retard. Tu peux arriver à quart au lieu d'arriver à 16h au lieu de 16h15, 16h15 au lieu de 16h. Je m'en fous. Et t'as des patrons, 16h05, ils sont grave en retard, les mecs. Partant de là, il y a des problèmes de communication entre les gens, tout simplement. Donc, parce qu'on n'est pas tous sur la même échelle. Ton exemple, c'était, les employés, ils sont en retard, machin. Moi, en fait, je m'en fous d'un gars qui est en retard. J'en ai rien à foutre d'un gars qui est en retard. Sauf si je lui ai demandé d'ouvrir parce que j'ai allé chez le docteur. Mais enfin, c'est quand même moi la responsable. C'est à moi d'ouvrir mon bar. Ou alors, on s'organisait autrement. Mais tant bien que mal, même si c'est lui qui a... Nous, faut pas déconner, hein. On fait pas des opérations à cœur ouverte, hein. Nous, on est des tauliers. Je veux dire,
Si on ouvre à 16h30 au lieu de 16h, il va rien se passer. Hein. Je t'assure. Hein, c'est... Donc bon, il y a une espèce de... Et puis dans notre profession, il y a quand même une fausse rigueur, enfin un truc un peu, tu sais, où on se parle mal, ou enfin là, je reviens vraiment à la restauration pure et dure, les guéguerres entre la salle, la cuisine, ces trucs. Il y a déjà assez de tension. On a des métiers qui sont fatigants au niveau du corps, au niveau de l'esprit, physiquement, mentalement. Tu vois, on va pas s'en rajouter encore. Il faut peut-être arrêter de remettre des couches sur les couches. Ouais, faudrait peut-être se détendre un peu et ramener l'esprit mais surtout du taf. pour ce qu'on fait, quoi. Tu vois bien. On n'est pas des étoilés, hein. Et maintenant, du coup, comme tu disais, t'as du temps. Comme beaucoup, on a du temps pour, effectivement, pour réfléchir au projet, pour réfléchir. Du coup, disons que si tu ouvrais demain, sans vouloir porter la poisse, tu vois, mais disons que tu ouvrais demain, c'est quoi les surprises du Modern Art Café à la réouverture, dans les grandes lignes, si tu veux, pas en détail. Alors là, du coup, avec Rod. Donc Rodolphe Sopra, qui est à la tête de Artstep, et on peut retrouver rue Longue. Gros réseau de filles aussi, quand même, hein, Rod. Hein. Gros macro sur Lyon. J'ai jamais entendu parler de toi, que t'étais un pimp ou quoi. Il a un nombre de... pourtant, ouais, t'as le style. Mec. Tu sais que c'est le gars qui rachète toutes les voitures de la Poste, là, tous les anciens C15, tout ça, c'est tout lui. Hein. C'est toi les stocks de bougies, tu les fais toi-même les bougies. Sopra, si tu nous entends. Non, mais oui. Rod, ça fait un petit moment là déjà qu'on est là à se sentir le cul là. Tu vois, je le vois faire, il me voit faire. Et c'est marrant ces gars où tu sais que tu vas bosser avec eux. Et à chaque fois qu'il a un projet, il vient, il m'en parle. À chaque fois que j'ai un projet, je lui en parle. Et puis là, je pense que c'est l'heure. Il est l'heure. Ça y est, on a grandi là tous les deux là. Je pense que c'est l'heure. Et puis on parlait des évolutions dans nos métiers. Je pense qu'on est très axé là maintenant sur tu sais, les mecs qui font 3 trucs dans leur bar, 3 trucs dans leur boutique, ils postent ça sur Instagram, ils ont l'impression d'avoir fait de la communication. Alors moi je m'en tape. Ouais, c'est pas ta cam les réseaux. Mais je n'ai même pas de téléphone en fait. La prise est uniquement reliée à la carte bleue. Non, mais et je pense que tu vois, on met pas assez de budget sur justement toutes ces facettes de nos boulots où il y a une vraie organisation artistique, de communication, mais sans parler d'Instagram, de Facebook, de tout ce qui est déjà vu en fait. Ça, je m'en tape un petit peu, moi. J'ai jamais pensé qu'aujourd'hui, dans une ville grande comme la nôtre, on avait besoin de tout ça, en fait. Donc là, je vais lui laisser les commandes, hein, parce que moi, ça m'intéresse absolument pas. J'ai des fils conducteurs sur ce que j'aimerais qu'on puisse présenter aujourd'hui à la Croix-Rousse, et par rapport au lieu, et par rapport à mes attentes. Mais non, ouais. Il faut qu'on travaille ensemble là. Toi, quand tu dis excuse-moi, non, quand tu dis ouais, on n'avait pas besoin de ça, du coup, comme ta vision à toi idéale, ça serait laquelle, justement, plutôt de se prendre la tête à faire des événements, à les mettre en page sur... Ah mais t'inquiète pas, il va le faire. Hein. Non, parce que je veux dire... Il va me dire, ah mais si, c'est obligé, Kat, il faut un Facebook. Ouais, ça j'ai entendu déjà. Mais bien sûr, là, il va me le faire. Hein. Je lui fais croire que j'ai pas les adresses mail, tout ça. Mais... Scoop, elle les a, mec, elle les a. Non, je les ai pas, mais je vais les retrouver. Non, mais... Toi, ton idéal, en fait, t'aurais aimé avoir une boutique, tu fais ce que tu veux, comme t'as l'habitude de faire. En tout cas, tu sers bien, tu reçois bien. Vivons cachés, vivons heureux. Ouais. En fait, déjà, le fait tu vois, d'annoncer des choses. Déjà, ce truc, moi, ça me paraît absolument où tu partages des liens d'un truc qui ne va peut-être même pas se passer. Non, mais c'est un truc, pour moi, c'est incroyable. Quoi. C'est vrai que c'est encore plus d'actualité. Non, mais c'est ouf. C'est ouf.
C'est vrai. Donc, c'est vrai. Ouais. moi, je suis pour la curiosité des gens, en fait. Tu passes à un endroit, puis un truc, t'appelles ton pote, tu dis putain, je suis là, il se passe ça en ce moment, là, tu veux pas passer? Alors oui, tu touches pas 250 personnes. Mais moi, je m'en tape, je peux pas les servir, les 250 personnes, en fait. Et je m'en fous qu'on parle de moi pour parler de moi, parce qu'il y a eu un événement, il y a eu un machin. Oui, c'est un peu insupportable, en fait. J'adore les lieux à la berlinoise, c'est-à-dire où t'as pas le droit de prendre de photos dans les lieux, où les instants, où ce qui se passe entre adultes à ce moment-là doit rester entre adultes à ce moment-là. J'aime pas cette surexposition. Bah de toute façon on le voit bien, ça marche pas en ce moment. Tu vois bien le bordel, là. Tout le monde donne son avis sur tout. Alors tout le monde a un DUG ou a fait 6 ans de médecine. Ou bien est psycho pour soigner sa pote qui a eu un inceste avec son petit voisin. Non, mais on s'en sort pas, en fait. Il faut revenir à chacun son job. Chacun sa place, quoi. Chacun sa place. Et je pense qu'on parle trop. D'ailleurs, on va faire une minute trop de silence. Pour rien dire. Tu veux faire une minute de silence? On peut non, la mais faire. Tu vois, je pense que vraiment, on parle trop. On parle trop pour rien dire. On donne trop son avis. Attends, il faut que je fasse un petit clin d'œil. Vas-y. On donne trop son avis pour des sujets qu'on maîtrise pas. Ouais. Et puis même qui nous regardent pas. Tu vois, moi je m'en fous d'aller sur Instagram pour voir une soirée qui s'est passée hier et qui avait du monde et que l'autre elle est... Putain, on peut pas vivre un peu tranquillou. Je trouve que c'est plus sain. Bah, moi, je te rejoins là-dessus. Et je trouve que ça donne une liberté à la soirée qui est beaucoup plus grande. Je sais pas si t'as remarqué là, de fait qui se passe pas grand-chose. On va pas se mentir, on voit quand même du monde. Et là, je sais pas si t'as remarqué, au même titre que moi, que les liens étaient plus forts, étaient plus... Voilà, c'est des instants un peu plus raffinés où ouais, ça nous appartient. Tu peux pas le poster, en fait. C'est à nous. Et moi, j'aime bien ce genre de soirée. Donc du coup, c'est un peu l'esprit que quoi qu'il en soit que tu vas garder, même si Rodolphe va te mettre un petit peu plus en lumière le bar. Mais je quoi qu'il en comprends soit. Son intérêt à... Et puis de toute façon, c'est une des facettes de son métier, donc de toute façon, je peux pas... voilà, il aime faire ça aussi, il aime la communication, Rodin, donc et il a raison. En revanche, j'aimerais limiter ce truc t'ouvres n'importe quel réseau et là tu te retrouves avec toutes les posts et les photos des gars qui étaient là hier et puis à te dire que ça c'était trop cuit, que ça machin, t'as qu'à me le dire en fait, t'as qu'à me le dire hier soir, on en parle, on s'engueule, je t'offre un verre et puis voilà, tout prend des proportions pas possibles, mais tu les vois pas sur TripAdvisor là, tout ça là, mais putain les gars, les avis de ouf là, ouais. On va où là? Et le pire c'est que TripAdvisor tu n'as même pas le choix d'être dessus a priori. Oui, enfin, t'as le choix de t'y enlever. Hein. Ah ouais? T'as le choix de t'y enlever. Ah oui, il me semblait pas, moi. Je croyais. Enfin, j'en sais. Si, t'as le choix de t'y enlever. Tant bien que mal, t'as le choix de pas regarder aussi. Enfin, tu vois. Ouais, tout à fait. Moi, t'as le choix de t'en foutre. Voilà. En fait, aussi. Ce qui m'embête, je finis juste avec ça. Ce qui m'embête juste, c'est que le gars qui va poster un truc, avant, on venait se voir, on s'informait des choses, on était content, pas content, tu vois. Il y avait un échange. Maintenant, tu rentres chez toi, tu vas devant ton ordinateur, tu fais le truc. Du coup, il n'y a pas d'échange. Et c'est valable avec tout. Hein. C'est valable avec celle qui vend des petites culottes, le barman et une soirée que tu vas effectuer. Et puis même aussi le Uber. Tu vois, j'ai un exemple, après je te dirai. Tu vois, l'autre jour, j'étais dans un Uber, comme ça, et le mec... J'ai vu ce qu'il a voulu faire. Le mec, il part du point A pour aller au point B et il prend un raccourci, pensant que ça va en être un. Parce qu'il y avait... Et du coup, on arrive 10 minutes plus tard, parce que j'ai vu le truc changer. Moi, j'étais comme d'hab en retard, tu vois. Et donc, du coup, j'ai rien dit tout le long, tu vois. Et après, à la fin, moi, tu vois, je reçois sur mon téléphone ouais, ça s'est bien passé, machin. Et du coup, j'ai dit tout s'était bien passé. Juste, j'ai pas mis de pourboire, tu vois.
mais j'ai pas été tenté, tu vois, de mettre un pouce en bas, Ouais. tu vois, parce que je me suis dit, je lui ai rien dit dans la vago, Ouais. tu vois. Je l'ai pas dit. Et après, je me suis dit, de toute façon, on est parti là, je l'ai vu son move, on a la bourre, il a voulu bien faire, il est niqué, et on perd 10 minutes. C'est de sa faute, mais c'est pas de sa faute. Tu vois, il a voulu. Donc du coup, j'ai rien dit. Et si j'avais eu quelque chose à dire, je lui aurais dit direct dans la voiture, tu vois, t'as déconné, Exactement. mec, tu vois. Ça m'emmerde qu'on se parle plus. Ça m'emmerde profondément qu'on se parle plus. Et moi qui suis un peu tu vois, je suis une grande gueule et un connard, je me rends compte, tu vois, que pas en voiture, mais dans la rue, tu vois, des fois, tu marches là, puis t'as un mec qui marche là, puis il te laisse pas passer, tu vois. Et moi, je suis dans le bail de dire, ouais, tu m'as pas vu, tu vois. Et ben les gens, ils aiment bien ça, tu vois. Ils aiment bien s'embrouiller. Quand ils savent en plus que tu vas pas y avoir de coups. On est des latins, hein, gars. Voilà. On est des latins, hein. Mais quoi, tu sais, bah attends mec, et tu vois, ouais, bah attends, je fais ce que je veux, et je le vois dans le mec, ça fait 20 ans qu'il a pas eu ça, tu vois. C'est déjà une manière de s'exprimer en fait, de s'imposer devant quelqu'un et de pas le laisser passer. En fait, c'est déjà quelqu'un qui veut rentrer en contact avec toi. C'est ça. En fait. Ouais, c'est ça. Et oui, en fait, mais moi je le vois au bar, en fait, c'est très compliqué pour les gens qui ne se connaissent pas de s'approcher. C'est de plus en plus difficile. Alors, à la Croix-Rousse, ils se connaissent quasiment tous. Donc, toi, tu peux aussi dire, ah, bah tiens, toi, tu travailles dans ça, lui, machin, ouais, je vous présente. Mais les gens, c'est la faute aussi, plus beaucoup de comptoirs. Le comptoir, ça permettait aussi. Quand tu viens chercher un verre au bar et qu'il y a quelqu'un à côté, c'est vrai que le comptoir était un lieu où on rencontrait beaucoup plus facilement les gens. Comment ça, depuis la situation ou même déjà avant ? Ouais, même avant, les gens sont moins au comptoir. Ah ouais ? Ouais. Bah, tu le vois bien, déjà dans tous les bars à bière, tout ça, tu vas chercher ta pression, tu retournes à table. Exact. Il n'y a plus cet esprit où. Enfin, voilà. Et puis nous, on a du mal à vous supporter aussi. Alors, on a tout fait pour anéantir ce truc. Et du coup, moi, je voulais parler un peu de la programme parce que tout à l'heure, quand tu m'as dit, je suis impatiente, là maintenant, je commence à être impatiente de pouvoir bosser. Besoin d'argent aussi. C'est ce que j'allais dire. Du coup, forcément, il y a une part financière comme tout le monde. Et mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, du coup, l'impatience du fait de, voilà, là, ça fait 1 an, là, je cogite, je vois des trucs, j'ai une vision de trucs. C'est évident. Et que là, j'ai envie de le faire c'est aussi. Évident. Puis tu veux savoir si ça va marcher. Les projets que tu as à l'horizon, est-ce qu'ils sont viables ? Il y a ce truc aussi. Parce que c'est bien joli d'avoir des projets, hein, mais moi j'en ai à peu près en plus toutes les 2 secondes. Donc, voilà. Non. Et puis oui, tu as envie de voir si ce que tes rêves là, ils sont viables. Donc du coup, on saura rien de plus sur l'atmosphère. Si, tu peux nous donner un peu l'atmosphère, ou sans donner un programme, l'atmosphère du Mac à la réouverture. Le Mac à la réouverture, ça va être comme avant, c'est-à-dire du lundi au vendredi, dès 17h jusqu'à 1h du matin. Mais tous les jours de la semaine, il y aura un événement. Cool. Avec une carte qui va changer aussi pas mal. Parce que là, au niveau culinaire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. En fait, je vais reprendre la cuisine parce que c'est mon métier de base et c'est quand même ce qui me va le plus. Et puis parce que j'ai un peu mal aux jambes maintenant pour monter les 7 marches, donc je vais embaucher des petits jeunes et des petites jeunes toutes fraîches. Oui, le gars, il va avoir de la fraîcheur déjà. Il va y avoir fraîcheur. Et puis voilà. Et Rod est en train de faire un planning. Mais on peut en parler, hein, Rod. On peut en parler. Oui. On a le droit de tout dire là. Ça va être. Pardon ? Ouais, exactement, c'est comme d'habitude. De toute façon, il faut bien préciser avant d'en parler que ça ne se passera pas de la manière dont on va en parler. Effectivement, ça se passe jamais comme on a prévu. Non, mais voilà, c'est les grandes lignes pour ceux qui nous écoutent de se dire. Il va falloir qu'on discute, Rod. Non, on va garder les vendredis DJ, okay. Ça, c'est sûr. Et si à 90%, enfin, ce qui est sûr aussi, c'est que tous les lundis, il y aura une résidence culinaire, c'est-à-dire un chef, une chef qui pourra, qui viendra investir les lieux et qui nous présentera. Alors, ça peut être comme ta grand-mère, comme quelqu'un qui a un projet culinaire mais qui est pas sûr de se lancer et qui a envie de faire des petits tests.
Donc voilà, il aura la jouissance des lieux. Et moi là, du coup, j'aurai que le bar. Donc voilà. Et ben, je dis rien pour le reste. Bah, alors. dans les grandes lignes, en gros, tu vois, ce que je sais que tu as envie, c'est voilà, d'écouter par exemple des lectures, Ouais. dans Ouais. l'esprit, tu aimerais faire aussi des pièces. Il y aura des blind tests aussi tous les mercredis. des blind tests. Voilà. Et puis le mardi il sera plus réservé du verbe. Et le jeudi sera plus réservé à de l'artistique, mais manuel. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Ça vient de tomber, ça? Bah ouais, non, mais le tableau vient de tomber. En fait, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais du Yes. coup, le titre, c'est ouais. Donc voilà. Voilà, en grande ligne, ce serait ça. En grande ligne, ce serait ça. Mais le lundi, mercredi, vendredi, oui, c'est vraiment des choses arrêtées là-dessus. Et le mardi, ouais, plus intellectuel. Et le jeudi, plus des artistes, ouais, des sculpteurs, des graffeurs. Voilà. Ouais, donc toujours une bonne touche Du body painting. artistique. J'en salive. Le body painting, c'est Ouais. très ambiance Club Med 70s. Tu vois, genre le 4 juillet. Body painting, boulevard de la Croix-Rousse. Et puis, bah, rendez-vous le 4 juillet, non? Un truc. Et au niveau des vins, je sais que à chaque fois que je suis venu, tu avais toujours une petite bouteille à proposer, Ouais. etc. Comment tu Ouais. fouines un peu le vin? T'aimes le vin? Ouais, j'aime beaucoup le vin. J'aime beaucoup le vin. D'ailleurs, mon gros problème, c'est de moins aimer la bière. J'estime qu'il y a assez de bars à bière à la Croix-Rousse. Bah, Moi, c'est j'ai ce que 4 j'allais dire, bières. Voilà, j'ai un peu du basique. Ouais. Enfin, même pas, non, parce que j'ai quand même des bières japonaises, londoniennes. Mais voilà. C'est bien de se concentrer un peu plus sur le. Enfin, ouais. je trouve, moi. Ouais. Et les bières et les vins, oui, il y aura des pépites là. Il y aura des petites pépites, ouais, au niveau. Tu fonctionnes comment avec les vins? T'as tes plants, t'as tes fournisseurs, tu vas chez les producteurs. J'ai les deux. J'ai à la fois des personnes qui me proposent des sélections et j'aime bien les faire bosser. Donc souvent je joue le jeu. Et parce qu'ils travaillent très bien. Et puis après, il y a le truc, ben oui, t'es parti en vacances, t'as bu ça, et puis ça c'est exceptionnel, et puis voilà. Découverte. Bon, je suis deg parce que. Il y aura encore quand même le vin de Franco qui a une production sur l'Etna et il est en train de sortir son vin et j'espère qu'il aura encore des bouteilles pour quand je vais en rouvrir. Tu vois, il y a quand même aussi des gros coups de cœur comme ça, des gens avec qui t'as bossé pendant très longtemps et qui t'as envie encore qu'ils fassent partie de tes murs. Des vignes sur l'Etna? Ouais. Donc un vin volcanique. Un vin volcanique. Ok. Complètement. Et qui a dû bien recevoir là avec la petite pression qu'il y a oui, eu là. exact. C'était juin Non, dernier, un truc comme tout ça. va bien, tout ouais. C'était c'était là. Il y a une semaine. Ah là, il y a encore. Ah non, là, j'avais pas suivi ça. Donc voilà. Et pareil sur les produits, sur les produits culinaires, c'est des recherches sur ce que toi tu vas bosser. C'est des recherches très courtes du marché, de producteurs. Comment... Ah bah là oui, bah la Croix-Rousse, oui c'est ici là. Bah autant pendant des années j'ai travaillé avec l'Italie et il y avait un gros boulot d'aller chercher la cam en Italie. Voilà, aujourd'hui, je vois pas du tout l'intérêt avec qu'une seule structure. Et non, mais tu vois bien, moi j'ai pas de bagnole, j'aime pas me faire chier, moi métro, tout ça, c'est pas mon truc. Donc, on a tout là, on a tout. Enfin, c'est trop simple. Ouais, y a pas besoin de se faire chier. Ouais. C'est trop facile. Alors c'est sûr que j'ai pas le débit qu'il faudrait, mais bon, tout va bien. Moi, je me souviens de l'émission qu'on avait faite ici, du coup, qui a dû être avortée à cause de moi, parce que j'avais foiré la qualité de la vidéo. Tu nous avais fait parce que c'était quand même au mois de... Ah, c'était au mois de décembre, il me semble. Ouais, on s'était fait une petite raclette. Ouais. Mortelle, cette petite raclette individuelle avec des chauffe-plats. Qui chauffait du coup un petit alors truc. C'est le raclette. Hein. Le raclette. Suisse, ouais. Donc c'est pas la raclette, c'est le fromage, le raclette. C'est le raclette. C'est une appellation. Ouais, voilà. Mais ça qui sera. C'était une expérience ce jour-là. Mais grave. Ouais. Bah ouais. À un moment donné, ça va sortir, les images elles sont là. Ouais. Ouais, un jour on va les sortir. Bah oui. Vraie expérience ce soir-là.
Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, on avait commencé vers 18-19h, on avait le droit. Je tiens à le dire, je vais pas prendre 1500 balles. Mais du coup, il y avait ton. Attends, il y avait ton copain, son fils. Qui était venu parler de sa Ouais, il y a musique. Ben qui t'est passé, qui s'était arrêté. Ah, Il y avait- Ben, ça y est, d'accord, je vois qui c'est. il y avait- Voilà. ouais. Bah, Ça c'était une vraie passait. émission en fait. Hein. Ouais. Ah bah ouais, c'était grave une vraie émission. Ouais. Ah ouais, c'est juste que comme c'était la première, moi j'avais complètement foiré la vidéo et du coup c'était dégueulasse. Mais je les ai les rushs en tout cas. Voilà, Donc ça, faudra- voilà, bah, ce fromage, on l'aura l'année prochaine, l'hiver prochain, on l'aura par exemple avec ces petits quéquelons là, c'était marrant ça, avec ces petits. Mais chauffeurs grave, voilà, c'est individuels. le mot que je cherchais, le caclon. Enfin, le c'est pas caclon. des quéquelons, c'est des appareils à raclette quoi. Mais ouais, bah, ce genre de choses. Ouais. Et ça, c'était, je me souviens, une idée que tu avais pour. Bah, normalement, qu'aurait dû sortir l'hiver dernier quoi. Voilà, c'est-à-dire que voilà, tu viens boire un verre et puis tu peux prendre ta petite raclette perso C'est ça. avec ta petite assiette de. C'est ça. Et ça, c'était Des trop petites cool. patates, ta salade et puis ta Ouais. petite charcuterie si t'as envie ou pas. Voilà. Et pour l'été, qu'est-ce que tu as en tête un petit peu pour le printemps, l'été? Là, je dis si tu veux, ouais, je dis un petit peu. Un petit peu, comme moi je dis les grandes lignes. petit peu, Tout à l'heure, je trouve même que t'es trop dans les détails, que le mardi, mercredi, je trouve. Les grandes lignes toujours. Il y aura une parmigiane. Il y aura. C'est quoi parmigiane? C'est un gratin d'aubergine. Il y aura un cassoulet. Yes. Un cassoulet ou un chili. Cassoulet. Un cassoulet. Un cassoulet direct. Je me suis fait une cuisse En fait, de canard hier avec 5 patates. On va faire tout en système de pots. Tu vois les pots qui s'ouvrent là de conserve. Oui, ouais, hermétique. Là. Voilà, donc de manière à pouvoir tout stériliser. Donc ces pots, ils pourront être à la vente aussi, tu vois, il y en aura plein là. Donc tout maison, donc il y aura des Chouette. lasagnes, il y aura plein de choses. Ah voilà. yes, Et ce sera des terrines. voilà, des terrines. Donc des salades. Des aussi. salades. Des salades, tu vois, un peu à la taille. Enfin pas trop parce que maintenant il y a un gars qui s'est quand même ouvert à côté, qui est asiatique, donc je vais pas non plus. Donc tous ces pots, ils seront là. Donc où tu pourras les prendre et les bouffer chez toi, ou tu pourras te mettre, voilà, je te le réchauffe et puis tu manges, voilà là. Donc aussi, quelque part, tu t'adaptes aussi en fonction de la réouverture par rapport à ce qui pourrait avoir comme restriction éventuellement. Voilà, au niveau de l'individuel, parce que je pense qu'il va falloir qu'on y revienne. Alors, il y aura toujours des petits assiettes de charcuterie, machin, évidemment, mais je pense qu'il va peut-être plus falloir s'axer aussi quand même à, tu vois, des petites parts individuelles. Des trucs pas chers, pas des grosses parts, que tu puisses goûter à plusieurs trucs, et puis au moins, voilà, tu peux prendre ton petit pot et voilà. Bah écoute, vraiment j'ai hâte que ça reprenne, mais j'ai vraiment hâte de revenir au Modern Art Et Café. puis moi j'ai hâte que tu remixes. Merci, parce que moi aussi j'ai grave envie de rejouer. Vraiment, Ça s'était vraiment bien passé la fois passée. Je crois que j'avais fait le premier vendredi. La première, et franchement, il n'y a pas eu beaucoup de soirées, il y a dû y en avoir peut-être 12 ou 14. Mais c'est une des. Alors, déjà, peut-être parce que j'avais peur, j'avais peut-être cette adrénaline, c'était quand même tendu de faire ça à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. On foutait tout dehors, voilà. Tout à fait. Mais en même temps, les distances de. Enfin, tout le monde était dehors, ça craignait pas grand-chose. Non. On a toujours arrêté le son à 22h, on continuera dans cette ligne. Et c'était vraiment très agréable, Freddy. Merci. Ouais, moi aussi, j'avais grave passé un bon moment. Plein de potes avaient joué le jeu, étaient venus. Ça faisait. En plus, ouais, de se retrouver dehors, ça me donne des frissons hein, d'en parler. Ça m'aide d'être dehors comme ça avec les. Ouais, non, c'était assez excellent. Ouais, carrément. Est-ce que tu as pour nous, pour terminer, une note positive, peu importe, tu vois, un petit mot, un grand mot positif pour terminer sur une note positive? Ça peut être que mieux. Ça peut être que mieux, en fait. Il faut vraiment, enfin voilà, faut être patient. Moi, je suis pas dans un truc où il faut aller vite, mais ça peut être que mieux. Donc voilà, c'est pas grave, quoi. Tout à fait. C'est bon. Merci beaucoup, Kate. Est-ce qu'on a fait le tour? Qu'est-ce que tu vas faire, toi?
Bah Non, on écoute, a moi, pas fait le tour. moi, on je, a pas fait le moi je tour. développe les podcasts. Ouais. Comme là, tu vois, depuis, on va dire, un mois ou deux, tu vois. Alors avec Rodolphe, tous les deux avec Télévision, l'émission dans laquelle on est en ce moment. Il nous prend en garde alternée, en fait, Rodolphe, en ce moment, tous les deux. Comment ? Il est en garde alternée avec nous. Non, c'est nous qui Ouais. sommes en garde. Ouais, Ouais, c'est voilà, ouais, c'est ça. et puis voilà, moi après, j'en fais le vendredi, tu vois, à 21h en direct. Je fais que du direct Ça, quasiment. c'est génial ce que tu fais. le Sur les vendredi. canapés là, bah, je vais t'inviter parce que Ça, c'est génial. là, pour tchatcher c'est parfait aussi. J'en fais de chez moi en visio avec des potes ou qui sont trop loin ou qui ont pas envie d'aller le vendredi soir de 21h ou qui ont toi parce que c'est un peu différent. On parle vraiment là de tout. Tu vois, le lundi, c'est en mode, ça s'appelle Mr. Freddy et ses potes. L'autre, elle s'appelle Comme à la Messe, là, sur le canapé. Voilà, j'occupe mon temps comme ça, tu vois. J'arrive à gagner un petit peu ma vie en faisant ça. Mais c'est pas non plus énorme. Je donne aussi... j'ai un projet avec une association qui s'appelle Terami. Donc, c'est des jeunes mineurs immigrés. Donc, tu as des Albanais, tu as des Africains... T'as des Italiens et d'autres pays de l'Est aussi. C'est des mecs, des mecs, ouais, il y a que des mecs qui viennent, qui sont pas de parents. L'association les prend en charge, les aide à les mettre dans un circuit plus cool. Et du coup, on monte un projet d'événement. Donc, je suis là-bas tous les vendredis pendant 2 heures avec eux et on monte un spectacle. Donc, il y en a plein qui rappent, il y en a plein qui dansent, il y en a plein qui chantent, il y en a plein qui veulent mixer. Et donc du coup, voilà. Du coup, donc c'est un peu complexe, tu vois, parce que moi je vais presque avoir 40 balais et bosser avec des mecs de 16 ans, c'est génial et complexe parce que ça te fait te remettre en question toutes les 10 minutes. Tout à fait. Tu vois. Et moi j'adore ça, tu vois, c'est une petite performance, enfin c'est des performances et du coup j'adore ça. Du coup j'occupe mon temps comme ça. Je m'occupe de ma copine aussi qui est enceinte. Voilà, tu vois, j'attends que pareil, je suis patient, j'attends que ça revienne. Cool. Voilà. Merci d'avoir demandé d'ailleurs, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et ben merci beaucoup Catherine. Ciao. Tu nous as super bien reçus une fois de plus, c'est super chouette le Modern Art et on a hâte de te retrouver dès que possible. Très vite. Merci beaucoup. Des bisous. Eh ben bravo. J'étais caché. Cool. Merci Catherine. Merci beaucoup. Ben ouais,